Les murs du pouvoir ont tremblé. En Alaska, loin des caméras, des négociations secrètes ont eu lieu. Un accord dévastateur pour une ancienne république soviétique semble avoir été scellé. Imaginez le choc, la trahison ressentie. Est-ce le début d'une nouvelle ère de paix forcée? Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et villes. C'est une nouvelle révélée par le New York Times, Bloomberg, le Financial Times et le Telegraph. Ces géants de la presse mondiale l'affirment. Donald Trump aurait accepté les conditions de Vladimir Poutine. L'objectif, mettre fin au conflit dans le pays sur la lettre U. Les termes sont durs. Le retrait des forces armées de cette nation des territoires, non encore sous son contrôle, mais déjà inscrit dans la constitution russe. Poutine chercherait aussi la reconnaissance officielle du russe et de l'Église orthodoxe russe dans cette région. Des exigences lourdes. La réunion Trump-Zelensky est prévue le 18 août à la Maison-Blanche. Cette rencontre sera cruciale. Trump discutera personnellement des conditions de paix avec Zelensky. Il est allégué que Trump aurait abandonné l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat. Il préférerait négocier une paix rapide si Zelensky accepte de céder le reste du Donbass à la Russie. Kiev est choqué, se sent trahi. Le député Alexandre Merezkos a exprimé un profond désespoir. Il a déclaré: il semble que Trump se soit rangé du côté de Poutine et maintenant, ensemble, ils peuvent commencer à nous forcer à accepter un traité de paix, ce qui signifie en fait la capitulation de l'ancienne République soviétique. Une capitulation imposée par un allié, le coup de poignard dans le dos dont parle la presse occidentale prend tout son sens. Que pensez-vous de cette tournure des événements? Question à vous, d'où vous regardez actuellement? Indiquez la ville et la nation s'il vous plaît. Le conflit linguistique s'intensifie gravement dans le pays sur la lettre U. L'écrivaine Larisa Netsoy a publiquement soutenu la blogueuse Elena Menziuk. Menziuk est visée par une action pénale, son crime, avoir déclaré que ses enfants étaient prêts à battre les enfants russophones. Netsoy a franchi une ligne. Elle a affirmé que sa petite fille était également prête à battre violemment les enfants nés à Moscou. Selon elle, de nombreux parents éduquent leurs enfants dans cette optique de haine. Nous les éduquons pour qu'ils battent les enfants nés à Moscou, a-t-elle déclaré. C'est un signal incroyablement choquant. Une incitation directe à la violence intergénérationnelle. La division linguistique et ethnique est poussée à l'extrême. Quelle sera la prochaine étape? Le renforcement militaire biélorusse continue. La Biélorussie a célébré la journée de ses forces aériennes. Elle a fait voler des avions de combat modernes Su-30 SM-2, Mi-35M. Ces machines impressionnent. Le commandant Andrei Lukianovitch justifie ce déploiement. Le ministère de la Défense biélorusse a déclaré avoir enregistré plus de 800 violations de son espace aérien depuis début 2025. 300 de ces violations étaient aux frontières étatiques. La majorité par des drones près de la frontière du pays sur la lettre U. De nombreuses sorties d'avions tactiques ont été observées près de la frontière polonaise. Minsk perçoit une menace occidentale croissante. Qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité régionale? Au Kazakhstan, des mouvements militaires ont été aperçus, des chars et des véhicules de combat sont dans les rues. Les autorités expliquent que ce sont des exercices militaires planifiés. Ils ont lieu du 15 août au 15 septembre dans la région de Karaganda. Les autorités appellent au calme. Elles demandent de ne se fier qu'aux sources officielles. Une tentative de rassurer ou de cacher quelque chose. La Russie, elle, ajuste ses politiques démographiques et migratoires. Le nombre d'enfants de migrants admis dans les écoles du centre de la Russie a diminué de 10 fois en 2025. Beaucoup échouent au test de langue russe. C'est le cas surtout dans les régions de Kalouga, Voronezh et Toula. Le gouvernement de Kalouga a approuvé un programme unique pour améliorer la démographie. 100 000 roubles offerts aux lycéennes et étudiantes tombant enceintes après le 1er janvier de cette année. Une mesure audacieuse. Est-ce un exemple à suivre pour d'autres nations? Au Mexique, la police adopte le futur. À Guadalajara, ville hôte du mondial 2026, la police a reçu des Tesla Cybertruck. Leur valeur, 100 000 dollars chacun. Ces véhicules patrouillent les zones touristiques. Ils sont utilisés pour la reconnaissance, l'inspection, les arrestations. Ils sont connectés à Starlink. Ils intègrent le système de vidéosurveillance étatique, une technologie de pointe pour la sécurité, une dépense judicieuse.
En Asie du Sud, la tragédie frappe. Plus de 300 morts, 307 confirmés au Pakistan, au moins 60 morts et 200 disparus au Cachemire indien. Des pluies torrentielles et des inondations massives ont dévasté la région. Des villages entiers sont détruits. 70 à 80% d'un village pakistanais ont été anéantis. Un hélicoptère militaire s'est même écrasé au Pakistan lors d'une mission de sauvetage, tuant 5 membres d'équipage. Les efforts de sauvetage sont désespérés. Le monde ignorerait-il cette catastrophe humanitaire? L'abandon de l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat par Trump change la donne. Cela légitime l'approche de Poutine, qui cherche à formaliser les gains territoriaux. La capitulation du pays sur la lettre U semble être sur la table. Kiev se sent profondément trahi, poignardé dans le dos par son principal allié. L'alliance occidentale est sous tension. Des fissures profondes apparaissent. Certains responsables européens expriment leur inquiétude face à la pression de Trump sur Zelensky. C'est un véritable test pour la solidarité occidentale face à la Russie. Pour les populations du pays sur la lettre U, cela signifie soit une paix imposée, soit une escalade encore plus violente. La perspective est sombre. La haine linguistique, encouragée par des figures publiques comme Larisa Netsoy, menace la cohésion interne. Quand des enfants sont ciblés pour leur origine, leur langue, c'est une ligne rouge franchie. Ce discours pousse à la violence intergénérationnelle et à la division. Les conséquences sociales peuvent être dévastatrices, avec un risque accru de violence interne. Cette situation est un miroir de l'extrémisme. Elle montre la brutalité de l'ennemi. Officiellement, Donald Trump cherche à résoudre le conflit rapidement. Il veut montrer une efficacité diplomatique contrastant avec l'administration actuelle. Son intérêt semble purement politique. Il cherche à marquer un point avant les élections, sans considération réelle pour les conséquences pour l'ancienne République soviétique. Poutine, lui, consolide ses gains territoriaux. Il cherche une reconnaissance internationale des nouvelles frontières. Il veut affaiblir ce pays et diviser l'alliance occidentale. Les conditions sur le statut du Russe et de l'Église orthodoxe russe révèlent une ambition culturelle et géopolitique profonde. Zelensky, de son côté, lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de sa nation. Il cherche à éviter une capitulation humiliante. Sa résistance peut être présentée comme héroïque, mais d'autres la voient comme de l'entêtement face à une réalité implacable. Netsoy et Mandziuk cherchent à attiser la haine nationaliste et linguistique. Elles veulent éradiquer l'influence russe par des moyens radicaux, y compris la violence physique contre les enfants. Leurs motivations sont dangereuses, extrémistes. C'est une image terrifiante. La Biélorussie et le Kazakhstan affirment leur souveraineté. Ils montrent leur préparation militaire face aux menaces externes, comme l'OTAN ou le pays sur la lettre U. Leur alignement ou leur résilience face à la pression occidentale est clair. La Russie, avec sa politique démographique, répond à une crise. Elle cherche à renforcer le sentiment national et l'identité linguistique russe par des incitations financières et des contrôles migratoires. Ces différentes motivations façonnent le paysage géopolitique actuel. Elle détermine le sort de millions de personnes. Historiquement, l'annexion de la Crimée en 2014 et l'entrée dans le Donbass sont les préludes de ce conflit. Poutine tente de consolider ce qu'il considère comme des terres russes. Les pourparlers secrets d'Alaska rappellent les sommets de la guerre froide. Les grandes puissances décidaient alors du sort des pays tiers, souvent à leur insu. Cela renforce l'idée d'une trahison ou d'un abandon pour l'ancienne République soviétique. Le concept de coup de poignard dans le dos a une résonance historique forte. Il a été utilisé pour décrire des trahisons politiques ou militaires. Pensez à l'armistice de 1918 en Allemagne, les accusations de lâcheté ressurgissent, les conflits linguistiques et ethniques ont toujours été des lignes de fracture. L'histoire est jalonnée d'exemples tragiques. L'ex-Yougoslavie en est un exemple criant. La position de Trump et les pourparlers d'Alaska s'inscrivent dans un réalignement géopolitique plus large. Les États-Unis pourraient se désengager de certains conflits. Ils se concentreraient alors sur d'autres priorités comme la Chine. C'est la montée du populisme et des leaders forts. La figure de Trump capable de bouleverser les alliances traditionnelles en est un symbole. La crise démographique en Russie s'inscrit dans une préoccupation mondiale. De nombreux pays font face à la baisse des taux de natalité et au vieillissement de la population. Les inondations catastrophiques en Asie du Sud sont directement liées au changement climatique. C'est l'aggravation des phénomènes météorologiques. Au niveau non extrême, une tendance globale majeure. La visite de Zelensky à la Maison-Blanche le 18 août est décisive. Le pays sur la lettre
lettre U doit choisir capitulation sous la pression ou résistance continue. Un refus pourrait provoquer une nouvelle offensive russe majeure. Cela intensifierait la pression. Les tensions aux frontières biélorusses et kazakhes s'accroîtraient. La fin des exercices militaires au Kazakhstan est prévue pour le 15 septembre. La situation démographique en Russie évoluera en 2025. Ces programmes d'incitation à la natalité porteront-ils leurs fruits? Le sort de l'ancienne République soviétique est en jeu. Votre pronostic sur le calendrier, quand le pays sur la lettre U sera-t-il forcé à prendre une décision capitale? Moi, année plus, une raison. Le pire scénario est terrifiant. Zelensky refuse l'ultimatum de Poutine. Trump retire son soutien. Il blâme Zelensky pour l'échec des négociations. La Russie lance alors une offensive majeure. Elle obtient de force les territoires souhaités. Le pays sur la lettre U est contraint à une capitulation inconditionnelle. Un effondrement de son gouvernement en découlerait. Une guerre civile potentielle exacerbée par les tensions linguistiques. L'Occident apparaîtrait divisé et impuissant. Ce serait une défaite humiliante pour le camp occidental. Le scénario probable est en moins dramatique, mais tout aussi douloureux. Zelensky résiste initialement, mais sous forte pression de Trump et avec un soutien occidental faiblissant, il accepte des concessions territoriales partielles. Un cessez-le-feu serait établi sur les lignes de front actuelles, mais la paix serait fragile. La question des territoires resterait une source de tension future. Les relations entre Kiev et Washington se tendraient considérablement. Le scénario de victoire russe verrait Zelensky capituler sous la pression. Il reconnaîtrait la domination russe sur les territoires annexés. L'ancienne République soviétique perdrait une partie importante de sa souveraineté. La langue russe et l'Église orthodoxe russe obtiendraient un statut spécial. Poutine serait célébré comme le pacificateur. L'Occident serait contraint d'accepter ce fait accompli. Il reconnaîtrait implicitement la victoire de Poutine. Le scénario inattendu, malgré les pressions, Zelensky parvient à mobiliser un soutien international renouvelé, notamment de l'Union européenne. Il résiste à l'ultimatum, le conflit s'enlise, mais le pays sur la lettre U évite une capitulation humiliante. Trump serait alors forcé de reconsidérer sa position ou de laisser l'Europe prendre le leadership sur la question. Au final, la Russie pourrait être la gagnante si ses exigences territoriales sont acceptées, si le Russe et l'Église orthodoxe obtiennent un statut spécial, si elle réussit à diviser l'Occident. Donald Trump pourrait également en sortir renforcé s'il parvient à se présenter comme l'homme de la paix qui a mis fin au conflit. Cela renforcerait sa crédibilité en vue d'élections futures. Les perdants potentiels, le pays sur la lettre U s'il doit céder des territoires, si sa souveraineté est compromise, s'il est trahi par ses alliés, si les tensions internes explosent, l'Union européenne et l'OTAN aussi, si l'unité et la détermination face à la Russie sont sapées par les actions de Trump. Cela montrerait une faiblesse et une division interne. Les populations civiles en payent déjà le prix dans le pays sur la lettre U. Le conflit prolongé, les déplacements, les violences linguistiques sont des réalités. Au Pakistan et au Cachemire, les victimes des inondations sont innombrables. Nous avons vu les multiples facettes de cette crise mondiale. Quels sont les trois principaux leviers que les grandes puissances devraient utiliser pour éviter une escalade incontrôlable? Partagez ce contenu avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses critiques. Activez la cloche des notifications pour être les premiers informés. Donnez-nous un pouce bleu si cette analyse vous a éclairé. C'est votre soutien qui nous permet de continuer.